Tiens, mon fils. Maman, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les 20 millions de roupies que tu m'avais prêtés. Écoute, Rajveer. Tu m'es venu en aide lorsque j'en avais besoin. Je t'en prie, prends ton argent. Maman, je vous en prie, gardez-le. Je n'accepterai pas de prendre ce chèque. Vous m'avez demandé de l'aide, alors je vous ai aidé. Et puis d'ailleurs, si nous n'aidons pas la famille, qui le fera? Rajveer? Pourquoi ne veux-tu pas l'accepter? Si tu refuses de prendre ce chèque, cela pourrait blesser Tante Didi, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, Rajveer. Tu vois, Samaira est devenue une jeune femme très intelligente. Voilà. Maman, c'est seulement parce que vous insistez que j'accepte. Je te remercie encore. Je vous en prie, maman. Les offrandes. Oui, bien sûr, absolument. Je ne pourrai jamais refuser. Cela me fait très plaisir qu'il y ait quelqu'un d'autre dans cette maison, pour qui la prière compte autant que pour moi. Ma belle-fille est adorable. Sois bénie. Je te souhaite que du bonheur. Bonjour, grand-mère. Bonjour. Maman, mais pourquoi tu n'es pas encore prête? On rencontre les décorateurs d'intérieur aujourd'hui. Je serai bientôt prête, ne t'inquiète pas. Offrande? Mais c'est quoi tout ça, Pratima? Je ne peux pas me permettre de manger ce genre de choses, surtout pas à cette heure. Contrairement à toi, je surveille mon alimentation. Mais je doute bien que quelqu'un de la classe moyenne comme toi puisse le comprendre. Sam, est-ce que pour une fois tu pourrais tenir ta langue? Ne t'inquiète pas, ça ne te fera pas de mal. Ça n'affectera ni ta santé, ni ta silhouette. De toute façon, c'est la beauté intérieure qui compte, n'est-ce pas? De plus, ces offrandes sacrées ne peuvent pas changer l'apparence de quelqu'un. Ça vient de l'intérieur. En parlant des gens de la classe moyenne, nous ne ressentons pas le besoin de faire des régimes. On travaille très dur tous les jours, et c'est ça qui nous aide à garder la forme. Je t'en prie, Pratima. Franchement, de tout ce que tu viens de me dire, je n'ai pas compris un seul mot. Est-ce un manque d'éducation ou tu ne sais pas parler? Je n'ai aucun problème à m'exprimer clairement. Et d'ailleurs, qui te dit que seuls les gens éduqués savent s'exprimer correctement? D'ailleurs, si je me souviens bien, tu as quitté l'université en 2e année, n'est-ce pas? Ai-je raison? Je suis titulaire d'une maîtrise en langue. Et je suis fière de mon éducation. Donc dis-moi, Sam, qui de nous deux est la plus éduquée? Toi ou moi? Samaira, on ferait mieux de s'en aller avant que tu ne te comportes encore plus mal. Suis-moi. Suis-moi! Priya? Une pomme? Oh, pardon. Je vais la couper pour toi, d'accord? C'est beau, ma petite Priya. Je me suis coupée. Ça fait mal. Ma parole! Je me suis coupée. Ma tante, du calme! Ça saigne. Oh, ma parole, arrête! Ma tante n'est rien du tout! Non, ça fait trop mal. Non, fais pas ça. Chut!
Tati. Donc pourquoi est-ce que tu pleures comme une enfant? Merci beaucoup, Tati. Siddharth, ton café. Ah, merci. Tu vois, Roshni, j'ai téléchargé un super film. C'est un film avec plein d'actions, tu vas adorer. Mais Siddharth, pourquoi tu choisis toujours des films d'action? Et pourquoi pas des comédies romantiques aussi? Moi, c'est ce que je préfère. Oui, je sais bien, ma chérie. Cependant, pourquoi voudrions-nous regarder des films dont le scénario ressemble à notre histoire? Tu comprends? Je veux dire, ma vie est une comédie romantique. Tu assures la partie romantique, et ta mère assure la partie comédie. Alors ma vie est en rom-com. Et si on invitait Radhvir et Sam à se joindre à nous, ça pourrait être amusant, n'est-ce pas? Non, Siddharth, Sam n'acceptera pas. Elle est occupée à emballer ses affaires. Pourquoi? Elle va quelque part? Oui, ils emménagent dans leur nouvel appartement. Oh, C'est un cadeau de Didi. Tu ne peux pas imaginer comme c'est luxueux, Siddharth. C'est quoi déjà? Oui, Hilton Homes. Siddharth, est-ce que ça va? super. Du calme. Maman! Grand-mère! Sam? Radhvir! Que se passe-t-il? Ça va? Qu'y a-t-il? Oh mon Dieu. Radhvir! Radhvir, qu'y a-t-il? Qu'est-il arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il faut appeler une ambulance. Sa voiture est entrée en collision avec un camion. Mais nous voulions l'emmener à l'hôpital. Mais il a insisté pour qu'on le ramène chez lui. Radhvir, allons à l'hôpital. Je t'en prie. Non, Sam. Je vais bien. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Je déteste les hôpitaux. Sois pas têtu, Radhvir. Radhvir, il faut que tu vois un médecin. Tu es en train de saigner, il faut que tu ailles à l'hôpital enfin. Non, les gars. Radhvir. Radhvir! Radhvir. Radhvir. Tout doucement, Radhvir. Doucement, doucement, doucement. Fais attention, s'il te plaît. Il est en train de saigner. Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Il y a eu un accident, Tante Durga. Ne reste pas là, regardez ton téléphone. Appelle le médecin tout de suite. Je l'ai déjà appelé, belle maman. Il est en route en ce moment. Et Roshni l'attend devant la porte. D'accord. Le médecin arrive, tout ira bien. Je souffre énormément, ma tante. Je crois que j'ai de multiples fractures. Je vais appeler le médecin pour voir où il est. J'ai la preuve maintenant que les personnes les plus fortunées ont tendance à être aussi les moins intelligents. Personne ne pourra me faire partir de cette maison. En fait, je vais m'assurer que cette famille se retrouve à la rue. Nous devions emménager aujourd'hui, mais on ne peut pas le faire maintenant. On devra rester encore ici quelques jours. J'avais déjà tout prévu, j'étais tellement excitée, mais tout ça pour rien. Sam, ton mari est dans un sale état, ma fille. Et tout ce qui t'intéresse, c'est ton nouvel appartement. Le médecin a dû prescrire un puissant sédatif à ce pauvre garçon pour l'aider à dormir. Cela ne signifie rien pour toi? Oh, pitié, maman. C'est ma façon à moi de gérer cette situation. Écoute, je n'ai rien dit de mal, maman. Donc n'en fais pas tout un plat, tu veux? Je pensais engager une infirmière pour s'occuper de Radhvir, car je serai incapable de m'occuper de lui. Samaira, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment peux-tu être si égoïste?
Tu veux engager quelqu'un pour s'occuper de ton mari? Dans ce cas, dis-moi pourquoi tu l'as épousé, hein? Tu es censée être sa femme, non? Je t'en prie, maman. Tu en fais trop, là. Une infirmière saura quoi faire. Mieux que moi. Les Indiens sont toujours si stupides et dramatiques. C'est ce qu'on fait aux États-Unis dans un cas pareil. Et engager une infirmière ne veut pas dire que je ne me préoccupe pas pour Rajvir. Tante Mona a raison, Sam. Sam, Rajvir est ton partenaire de vie. Donc, pourquoi tu veux une infirmière? C'est clair que Rajvir fait tout ce qu'il peut pour te rendre heureuse. Et ça se voit qu'il tient beaucoup à toi. Est-ce que tu as terminé, Roshni? Tu veux prouver que tu es l'épouse exemplaire, c'est ça? Sam, j'essayais seulement de te conseiller. À toi de voir ce que tu veux en faire. Ah oui, dernière chose. Ne t'avise plus jamais de traiter les Indiens de stupides. Et n'oublie jamais. Le meilleur pays au monde, c'est ce pays, l'Inde. Tu vois, Samaira? Roshni n'a pas eu à dire grand-chose pour faire passer son message. Alors change ton attitude et n'oublie jamais ceci. Tu devrais avoir un peu plus de respect pour ton mari, tu m'entends? Le plus vite que tu réaliseras ce que je te dis, le mieux ce sera pour toi. Ou sinon tu risques de tout perdre. Et n'oublie pas de nourrir ton mari. Mais pour qui elle se prend? C'est bon, chérie. J'ai le ventre rempli. Je ne peux plus rien m'avaler. D'accord. Sam, rends-moi un service. Est-ce que tu peux me laisser seule? J'ai vraiment besoin de me reposer un peu. Et ferme la porte en sortant. Assure-toi que personne ne rentre. Bien sûr, compte sur moi. Je t'apporterai à manger plus tard. Essaie de te reposer, chérie. D'accord? D'accord, merci. Je m'occuperai tellement bien de toi que tu seras vite remis sur pied. Roshni pense qu'elle est la seule à pouvoir s'occuper de son mari. J'en suis aussi capable. M'en remettre? J'en ai pas besoin. Je vais vraiment tomber malade si Samaira continue à me donner cette bouillie dégoûtante. Franchement, j'en ai assez de manger de la bouillie. Et tout ça, c'est de la faute de ce médecin. Je m'occupe de lui tout de suite. Allô, docteur? Est-ce que tu te prends pour un vrai médecin ou quoi? N'en fais pas trop, c'est toi qui auras besoin d'un vrai médecin, compris? Qu'est-ce que tu disais hier? Donne-lui de la soupe. Donne-lui de la bouillie. Idiot, tu veux manger de la bouillie, hein? Tu as failli te faire démasquer hier par Sid, quand tu étais ici. Imbécile, tu aurais pu me causer des ennuis. Ce n'est pas de ma faute. C'est ce qui est recommandé aux malades. D'ailleurs, tu voulais que tout le monde croie que tu étais mal en point. Eh oh! Tu as fini? Maintenant écoute-moi, et fais ce que je te dis. Imbécile, débrouille-toi comme tu veux, mais je veux manger du poulet, moi. C'est clair? Aurais-tu perdu la tête? Tu veux manger du poulet? Alors que ta belle famille est végétarienne? Ils ne consomment pas de chair. Tu ne vas quand même pas prendre de risques. Ce n'est qu'une question de jour. Imbécile, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Donc tu as intérêt à m'amener du poulet. Et je ne suis pas en train de plaisanter. Et écoute-moi bien attentivement et que personne ne découvre ce que c'est quand tu l'apporteras. Allez, mets-toi au boulot, vite. Écoute-moi. Du poulet. Je sais très bien que personne dans cette maison n'a mangé de la chair. C'est certain. Mais grâce à moi, ça va changer. J'ai vraiment hâte de voir ça. Oui, papa. Non, j'ai parlé à notre avocat. Il m'a informé que Monsieur Mehta a été libéré sous caution. Oui. Non, là, je suis devant sa maison.
J'ai pensé que ce serait mieux de le rencontrer en personne. Je verrai bien si je peux trouver quelque chose. D'accord, papa. Oui. Je te rappelle plus tard. Au revoir. Monsieur Mehta est là? Qui êtes-vous? Je suis Siddharth Kokredia. Toi? Mais qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Krish. Tu as intérêt à t'en aller d'ici tout de suite ou je te jure que je te mettrai une de ces raclées. Krish, écoute. Jetez-moi ce type dehors. Une minute. Krish, je suis venu ici pour te parler. Je veux simplement savoir si Monsieur Mehta Qu'est-ce que tu veux savoir au juste? Si mon père était sorti de prison ou pas? Va, dis à ta belle-mère qu'elle a été libérée sous caution. Krish, je t'en prie, écoute-moi. Je comprends parfaitement que tu sois énervé, mais laisse-moi au moins une chance de m'expliquer, d'accord? Je suis convaincu que Monsieur Mehta n'a rien fait de mal. Si tu acceptes de m'aider, je t'assure que... Si j'accepte de t'aider, alors quoi? Qu'est-ce que ça peut te faire que mon père soit innocent ou pas? Écoute, va dire à Didi que si nous avions craché le morceau sur ses méfaits, elle serait en prison aujourd'hui. Pour commencer, elle m'a convaincu de me fiancer avec sa fille, tu vois? Et ensuite, elle a osé nous ridiculiser devant tout le monde. Elle nous a convaincus d'envoyer des gorilles à ses trousses et de te faire enlever. On a fait tout ce qu'elle a dit, tu comprends? Mais on n'a pas appelé la police. Mais crois-moi, à la moindre opportunité, je t'assure que je n'hésiterai pas à la détruire par tous les moyens qui soient. Krish, écoute-moi s'il te plaît. Il faut absolument que je sache si Monsieur Mehta a planifié le raid ou non. Réponds-moi. Si mon père a bien planifié ce raid, c'est qu'il a eu raison. Et s'il ne l'a pas fait, alors je pense qu'il aurait dû le faire. Et maintenant, va-t'en d'ici avant que je n'appelle la police. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Oh, ce n'est pas vrai. Je n'ai même pas eu l'information que je cherchais. Mais en juger par la réaction de Krish, je pense que Monsieur Mehta n'est pas innocent. On dirait que je me suis trompé sur lui. Oui? Madame, j'ai un colis. Adressé à qui? Rajveer Singh. Très bien. Merci. Au revoir. Roshni? Est-ce que c'est pour moi? J'avais commandé quelque chose en ligne. C'est sûrement ça. Non, ma tante. C'est pour Rajveer. Mais tu n'es pas encore prête. Il faut qu'on y aille. Je vais apporter ça à Rajveer. Toi, va te préparer. D'accord. Que m'as-tu commandé? Siddharth, tu rentres à 7h? Oui, ma chérie, je suis là par amour pour toi. Oui, c'est ça. Dis-moi, Siddharth, pourquoi tu ne le fais pas tous les jours? Pourquoi juste aujourd'hui, hein? Ma parole! Ces épouses sont si pénibles! Vous nous faites toujours une interrogation! Je suis simplement venu pour donner quelque chose à grand-mère de la part de ta mère, c'est pour ça que je suis là. Mais maintenant que je suis à la maison, eh bien... autant en profiter pour passer du temps avec ma femme, n'est-ce pas? Siddharth, tu as peut-être du temps libre, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, tu sais. Lâche-moi, quelqu'un pourrait venir. Non, pas si vite. Et ça, c'est à qui? C'est à Rajveer. T'es satisfait? Rajveer devrait attendre un peu avant d'avoir son colis. Parce que je ne compte pas laisser ma femme partir de sitôt. Tu veux bien arrêter ça, s'il te plaît? Roshni. Oui, quoi? C'est quoi cette odeur? Quelle odeur? Ça sent le poulet. J'en suis convaincu. Je suis Punjabi, alors je sais bien de quoi je parle. Mais d'où vient cette odeur de poulet? Tout le monde ici est végétarien, non? Exactement. Alors personne n'emmènerait du poulet dans cette maison. Écoute, je vois ce que tu fais. C'est juste une excuse pour me retenir, hein? Non. Tante Mona! Ma tante, c'est un colis pour Rajveer. Tu pourrais le lui remettre? Oui, bien sûr. Merci. J'y vais. Au revoir. Hey! Écoute-moi, mon cher mari. Tu pourrais arrêter de penser au poulet pendant une seconde. Il faut que j'aille à l'ONG. Tu veux bien m'y conduire? D'accord. Je reviens. C'est très étrange. L'odeur du poulet a soudainement disparu. Quelqu'un a ramené du poulet. Mais pourquoi? Rajveer, ce colis est arrivé pour toi. Merci, maman. Dis-moi, Rajveer, tu dois sûrement avoir mal. Donne-moi le colis et je vais te l'ouvrir. Non, maman.
Je vais le faire. Allez, donne-le-moi. Tu dois s'ouvrir, alors laisse-moi t'aider. Non, maman. Allez, donne-moi. Je vais l'ouvrir. Donne. Il est solidement emballé. Je vais chercher les ciseaux pour l'ouvrir. Je reviens. Oh zut! Tu n'étais pas blessé, j'espère. Mais que s'est-il passé? Désolé, maman. J'allais dans la salle de bain, je l'ai renversé par erreur. Il y a des morceaux de verre partout. Ne t'en fais pas. Retourne sur ton lit et je vais nettoyer tout ça. D'accord. Et ensuite, je m'occupe du colis, d'accord? Je l'ai échappé belle aujourd'hui. Ce serait risqué de laisser quelqu'un d'autre ouvrir le colis. Ça, c'est de la bonne nourriture. Cette femme va me rendre malade tous les jours en me donnant de la bouillie. Ce médecin est un imbécile. Du poulet avec des os. Qu'est-ce que je vais faire de ces os? Je jette dehors? Non, non. Car si quelqu'un tombe dessus, il saura tout de suite que ces os viennent de ma chambre. Et si on trouve du poulet dans cette maison, cette famille de végétariens va certainement perdre la tête. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qui est là? Oui, papa. Dis-moi, tu ne peux pas te débrouiller sans moi pour une fois? Tu ne me laisses même pas déguster mon chocolat en paix. Oh! Pourquoi ces deux-là sont-ils pas dans leur lit? Que font-ils ici? Belle maman, vous m'avez fait peur. Que se passe-t-il? Eh bien, je ne vous savais pas somnambule. Vous portez une robe verte le soir. Vous allez faire de la magie noire ou quoi? Tu pourrais au moins éviter de me suivre le soir. Je n'étais pas en train de vous suivre, maman.
Je voulais simplement admirer votre visage radieux. Maintenant que je vous ai vu, je vais faire une bonne nuit de sommeil. Ça, c'est certain. Vous étiez dans mon rêve hier soir, belle maman. Tais-toi. Mais laissez-moi au moins terminer. Belle maman. Belle maman. Mais oui, quel imbécile je suis. Pourquoi n'y ai-je pas pensé auparavant? Ces autres poulets vont pouvoir m'être très utiles. Je vais les utiliser pour créer des problèmes pour Siddharth. Et aujourd'hui, grâce à ces autres poulets, je vais enfin pouvoir me débarrasser de mon pire ennemi dans cette maison. C'est une superbe idée. Oui, une excellente idée. Vraiment géniale. Mais Rajvir, mon garçon, qu'est-ce que tu fais là? Maman, ça fait plusieurs jours que je mange seul. Alors je voulais me joindre à vous. Oui, je peux le comprendre. Et comment te sens-tu? Est-ce que ça va mieux? Avec une famille si attentionnée, je ne pourrais qu'aller mieux. Ma parole! Maman? Oh non, qui a fait ça? Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tu cries? Là! Qui a emmené du poulet ici? J'étais en train de mettre les fleurs dans le vase et j'ai vu ça. Ma parole! Et en plus, je l'ai touché. Aidez-moi à me laver les mains, s'il vous plaît. Oh non, quelle horreur! Allez me chercher l'eau bénite. César, va chercher l'eau bénite, s'il te plaît. Pardonnez-moi. Du calme. Une minute, ne te mets pas dans cet état où tu vas tomber malade. Emmenez l'eau bénite. Allez, dépêche-toi. Ma parole, regardez, je n'y crois pas. Oh, ma parole, qui a osé emmener du poulet ici, hein? La personne qui a fait cela, oh, je la maudis et j'espère qu'elle souffrira. Oh mon Dieu, qui a fait ça? Je veux savoir d'où sort ce poulet Durga, qui a emmené ça? Ce sont sûrement les domestiques qui l'ont emmené ici. Ma parole, quelle horreur! Ah. Non, madame, ce n'est aucun de nous. On travaille ici depuis des années. Mais si ce n'est pas eux alors, c'est qui? Nous sommes tous végétariens. Oui, tout à fait. Qui consomme de la chair parmi nous? Ce n'est pas le travail d'un étranger. C'est quelqu'un de la famille. Et je crois savoir qui c'est. Samaira, tu as raison. Toute la famille est végétarienne. Il y a quelqu'un qui ne l'est pas parmi nous. Et c'est mon gendre, Siddharth Kukreja. Pourquoi tu as fait ça? Tu as gâché l'atmosphère dans cette maison. Maman, une seconde. Siddharth, tu te souviens hier, tu me disais que tu sentais l'odeur du poulet. Vous voyez, tu as dû manger du poulet, c'est pour cela qu'il le sentait. Belle maman, je n'ai pas consommé de chair une seule fois depuis que j'ai épousé Roshni. Est-ce que tu es satisfaite? Si Siddharth dit qu'il n'a pas consommé de poulet, c'est que c'est vrai, je lui fais confiance. Tu lui fais peut-être confiance, mais pas moi. Car je sais très bien quel genre de personne il est. Je sais bien que personne dans cette famille ne consomme de la chair. Sauf Rajvir. Il n'a pas bougé de son lit. Il ne peut pas se déplacer seul. Donc je ne vois pas qui d'autre que toi aurait pu le faire.
Je n'aurais jamais cru cela de toi, Siddharth. Bref. Je suis un génie. Mon plan a bien fonctionné. Qui va protéger Sid maintenant? Il sera bientôt expulsé d'ici. Tu m'as causé beaucoup de problèmes jusqu'ici. Je suis désolé. Mais maintenant, je vais faire vite, me débarrasser de tous ceux qui oseront se mettre sur ma route. Et le nouveau maître de cette maison, ce sera moi, le gendre de cette famille. Rajveer Singh Ranawat. C'est compris? Je ne m'attendais pas à ça de ta part, Siddharth. Mais grand-mère... Je t'en prie. Pas un seul mot. Je n'aurais jamais cru que j'aurais à faire face à une telle situation. Du poulet dans ma maison. Nous sommes strictement végétariens. Je ne consomme même pas d'oignons ou d'ail, tu sais. Juste ciel. Aujourd'hui, je vais devoir observer le jeûne. C'en est trop, vraiment, c'en est trop. Oui, tu as raison, maman. Mais franchement, nous sommes tous végétariens dans cette maison, sauf lui. Alors ça ne peut être que lui. Belle-maman, je vous jure que... T'es jamais empêché. Ça suffit, Didi. Est-ce que tu prends plaisir à rejeter le blâme sur lui tout le temps? Et toi, grand-mère, tu crois aussi que c'est lui? Tu ne peux pas savoir ce que je ressens en ce moment. Et la seule chose qui m'importe, c'est que nous sommes végétariens. Nous sommes une famille moderne, mais cela ne veut pas dire que nous devrions pour autant oublier notre culture, nos traditions et nos valeurs. Tu as dépassé les bornes. Je suis vieille, je peux mourir à n'importe quel moment. Donc tu aurais pu m'épargner cela, Siddharth. Mais grand-mère, je n'ai pas... Je t'en prie, c'est inutile. Les gens qui consomment de la chair ne pourraient jamais comprendre ce que les végétariens peuvent ressentir. Dans ce cas, c'est sûr. Mais grand-mère, je vous jure que... Je t'en prie, ne dis rien. Grand... C'est répugnant et irresponsable de ta part. Surtout envers grand-mère. Comment as-tu pu agir ainsi envers elle, alors qu'elle t'a toujours soutenue? Belle-maman, je n'oserais jamais faire une telle chose à grand-mère. Je vous assure que vous vous trompez vraiment sur mon compte. Ah oui, je me trompe. Tu oublies qu'on s'est croisés hier soir, ici. Et que faisais-tu ici à cette heure, tu peux me le dire? Ça suffit, Didi. Est-ce que tu n'en as pas assez de blâmer Siddharth à chaque fois? Quoi? Depuis qu'il est arrivé dans notre famille, il s'est montré très aimant et très respectueux. Mais toi, en revanche, tu n'as pas raté la moindre occasion de l'insulter. Je pensais que dans notre culture, les gendres étaient valorisés et qu'ils étaient respectés. Toutefois, ce n'est pas du tout le cas ici. Quand je vois la façon dont tu traites ton gendre... Tu sais quoi? Tu devrais être reconnaissante d'avoir un gendre comme lui, qui ne s'est jamais montré irrespectueux ou mal poli envers toi, malgré le fait que tu passes ton temps à l'insulter. Et cela démontre que ses parents lui ont inculqué de bonnes valeurs. Et en ce qui concerne l'incident d'aujourd'hui, j'ai une confiance absolue en Siddharth. Je sais parfaitement que mon mari ne serait jamais capable de faire quelque chose de si irresponsable. Et c'est parce que je le connais bien que mon mari a mon soutien. Allons-y, Siddharth. Je me donne vraiment à fond, Roshni. Je fais tout pour tout le monde, je le fais de bon cœur, mais ce genre de choses m'arrive tout le temps.
Ce qui s'est produit aujourd'hui, ce n'est pas ce qui m'embête. Ce qui me fait le plus mal dedans, c'est l'état dans lequel ta grand-mère était aujourd'hui. Ta mère m'a toujours traité de tous les noms. Paresseux, bon à rien, sensu. Mais je n'ai jamais laissé cela m'atteindre. Mais je n'arrive pas à croire que grand-mère ait pu penser que je pourrais faire cela. Grand-mère était tellement énervée contre moi aujourd'hui et je n'ai rien pu faire du tout, rien. Siddharth, calme-toi. Écoute, il faut que tu comprennes. Grand-mère est un peu secouée. Elle est blessée, elle est fâchée, Siddharth. Alors ne laisse pas ces paroles t'affecter. Tourne-toi. Je sais que tu n'y es pour rien dans tout ça. Et j'ai une confiance absolue en toi, mon amour. Alors qui est responsable, Roshni? Qui a pu faire ça? D'abord l'affaire avec Monsieur Mehta, puis cette histoire avec le poulet. Crois-moi, Roshni, il y a quelqu'un qui est derrière toute cette histoire. Quelqu'un d'ici, tu peux me croire. Mais qui, Siddharth? Tout le monde est de la famille ici. Quant aux domestiques, ils travaillent chez nous depuis des années, donc... Alors qui est-ce, Roshni? Qui l'a fait? Tu peux me le dire? Vas-y, explique-moi comment c'est arrivé. À moins que tu crois que je suis responsable aussi. Siddharth, tu peux te calmer? Écoute, peu importe qui c'est, il n'arrivera jamais à nous détruire. Car nous sommes des gens bien. Et surtout honnêtes. Et il ne peut rien arriver de mal à des gens bien comme nous. Je te crois, Siddharth. J'ai confiance en toi. Je sais bien que tu n'es pas responsable. Mais Siddharth, aujourd'hui je t'ai vu dans un moment de colère pour la première fois. J'ai peur. Détends-toi. Et quelle que soit cette personne qui essaie de ruiner notre vie, Siddharth, elle ne s'en tirera pas comme ça. Du calme. L'incident d'aujourd'hui est troublante. Très troublante, tante Durga. Cependant, j'ai le sentiment que Sil n'y est pour rien dans cette histoire. Par contre, une chose est certaine, c'est que celui qui l'a fait savait ce qu'il faisait. Mais qui ça pourrait être? Par contre, j'espère que vous allez bien, maman. Vous avez eu une violente dispute avec Roshni aujourd'hui. Je me suis senti vraiment mal pour vous. Et c'est la toute première fois que je vois grand-mère aussi en colère. Tu dis ça parce que tu habites ici depuis peu. Et parce que tu ne connais pas toute l'histoire non plus. Pour un moment, en voyant Roshni souffrir, j'ai pensé que Sid était peut-être innocent. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'en fait, Siddharth avait réussi à la manipuler émotionnellement. Lorsqu'il s'agit de Siddharth, Roshni est incapable d'être objective. Franchement, je me demande ce qu'elle lui trouve. Pourquoi est-ce qu'elle a autant confiance en lui? Elle finira par le regretter un jour. Je redoute vraiment ce jour-là. Au risque de vous mettre en colère, maman, je tiens quand même à vous dire que un gendre ne devrait jamais s'immiscer entre une mère et sa fille. Je n'oserais jamais faire cela. Mais honnêtement, je ne pense pas que Sid soit le genre à faire cela. C'est parce que tu ne le connais pas. C'est à cause de lui qu'il y a un froid entre Roshni et moi aujourd'hui. Mais je ne vais pas rester les bras croisés à ne rien faire. J'ai réussi à garder ma fille ici pendant tout ce temps. Et je n'ai aucune envie qu'elle s'en aille. Enfin bref, il faudrait que tu te reposes. Bonne nuit, maman. Bonne nuit.